l'instant, vous aviez souvent 2 ou 3 générations qui vivaient sous le même toit. Il y avait mes grands-parents, bien sûr, et qui avaient 4 fils, et tous, dans ce temps, agriculteurs. J'ai connu une famille, des parents, il y avait 4 générations sous le même toit. La famille, on était 55. Mais la maison était toute petite. C'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de pièces pour 55. On n'avait que 2 pièces. 55, mes parents et ma grand-mère. Alors, vous voyez que là, maintenant, il faut une pièce pour chaque gosse. Mais bon, c'est l'évolution. J'allais à l'école à Castillon à l'époque. Il y a un vélo, comme mes frères. Ça. On était sportifs, à bicyclette, et c'était un groupe qui se rejoignait à Civoac souvent, avec une partie des communes voisines, puisqu'il n'y avait pas de collège arrosant, et tous Saint-Vincent et Saint-Jean allaient sur Castillon. Alors vous aviez souvent une dizaine de jeunes à bicyclette, alors avec toute la discipline que l'on s'imposait, on s'amusait bien. On s'amusait de rien. On s'amusait avec une jante de vélo. On faisait du cerceau, on courait, on faisait des courses, on faisait avec quand on avait une roue de voiture, un pneu. Oh, ça c'était merveilleux. Alors on allait dans les descentes d'un côté et de l'autre. Malgré tout ce que le peu que nous avions, nous savions, nous en contentions. Et puis c'est tout le monde qui était pareil. Alors, mais je l'ai marqué, j'ai l'impression que nous étions au moins aussi heureux que les jeunes aujourd'hui. Parce que j'ai vécu que quand les routes n'étaient pas goudronnées, il n'y avait pas partout de l'électricité. C'est énorme, quand vous voyez tout ce que vous faites avec l'électricité. C'est énorme. Il y avait pas, bon, le plastique n'existait pas, les électroménagers, il n'y avait pas tout ce que vous voyez là, l'évier, tout ça, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de PSF, il n'y avait rien de tout ça quand moi j'étais gamin. Mon petit-fils qui m'a dit souvent, au point de vue agriculture, comment vous faisiez autrefois, même au point de vue habitation. Il dit, mon pauvre, ça n'existait pas, la mer. Comme par exemple la télévision, ça n'existait pas. On n'y pensait pas. Et vraiment que ça n'existait pas, on ne peut pas. Oui, dans les portables. Ça n'existait pas trop. Mais dans le portable, peut-être pas. On préférait presque le portable que la fourchette. C'est pas vrai. Là, tout ça, les à rouge, c'est des maisons qui ont été détruites par l'explosion du pont. Quand le pont a sauté, nous étions là, évidemment, j'avais 17 ans, mon frère qui en avait 19, puis il y avait des copains. Alors nous devions être 4, je pense, 4 ou 5, mais 4 à peu près sûrs, à avoir vu sauter le pont. Vu le pont quand il a sauté. C'est pas les Allemands, c'est le génie français, qui a fait sauter le pont parce que les Allemands arrivaient, c'est en 1940. Et tous les ponts ont sauté dans la région. C'est-à-dire tous les ponts, Sainte-Foy, Le Flé, Pessac, Castillon. Les ponts ont sauté tous ce jour-là. Nous étions excités comme tous les gamins de 16-17 ans. Qui disent, oh, ça va sauter, ça va sauter, ça va pas sauter. Nous, on était, je veux pas dire qu'on était contents, mais on ne se rend pas compte de la portée après, plus tard, dans votre âge ou le mien, on dit quand même, il n'y avait pas de quoi s'amuser, il n'y avait pas de quoi rire. Mais pour nous, je n'ose pas dire, c'était une distraction. Entre le moment de l'inauguration de celui-là, et la destruction de l'autre, 10 ans.
il y a eu 10 ans, des gens qui venaient travailler à Pessac, mais qui habitaient en Dordogne. Et comme il n'y avait pas de pont, au début, les premiers jours, ils venaient quand même travailler. Alors, ils venaient en bateau. Il y avait des passeurs. Ils étaient 2 ou 3. À 14 ans, malgré la volonté de mes parents et du directeur, au certificat d'études, j'ai quitté les études parce que mon idée était de travailler sur l'exploitation, avec le bétail, avec toute la vie de l'époque. En quelques mots, je suis né paysan et je terminerai paysan. Et mon père qui était agriculteur, il était assez âgé. Et à 16 ans, il a eu un gros accident. Et il a fallu que ce soit moi qui fasse tourner l'exploitation. Et quand on est à cet âge-là, c'est pas évident. J'ai toujours aimé la terre. Quand j'ai commencé à travailler, enfin, pas trop travailler, parce que j'avais 14 ou 15 ans, et je me rappelle que mon père il labourait avec les vaches. Il n'y avait pas de tracteur. Quoi. Enfin, chez nous, c'est pas chez les autres. Chez nous, on n'avait pas de tracteur. Ça fait comme, il faut comme moi, les voisins, ils vieillissent. Mais à partir d'une époque, on travaillait beaucoup ensemble. Et comment Ils ont prêté le matériel et à travailler ensemble. Quand il y avait un coup de vin, quand il y avait pour faire les fouets, par exemple, comme maintenant. À l'époque, on n'avait pas des hautes valeurs comme maintenant, c'était des petites bottes, tout ça. Et on rentrait le soir tous ensemble. On était 1, 2, 3, 4 propriétaires ici. On travaillait ensemble. On avait le matériel, chacun avait le sien. Et voilà. Ah non, mais on a toujours été là, assez soudés, quoi. Les 50 ans qu'on vient de vivre, là, ça a été fulgurant, on est skié. Que les 50 ans qui viennent, je ne sais pas si ça sera pareil. Ou alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. On ira déjeuner dans la lune. Ou... Mais pourtant, c'est pas vrai, depuis 50 ans, ça a évolué. Je pense que ça a commencé à évoluer. Bon, et après la guerre, mais dans les années 50 ou 60. Et moi, j'étais exploitant agricole, j'ai toujours travaillé en propriété qui existe encore d'ailleurs. C'est mon gendre qui le fait, là, les vignes, tout ça. Là. Au début, quand on était mariés, on n'avait pas beaucoup de vignes, alors on faisait du jardinage, du légumes. J'allais vendre le samedi à Libourne et le lundi matin à Castillo. On faisait des légumes, tout ce qui se mange. Tout ce qui se mange en légumes. Puis après, bon, on avait quelques vignes quand même. Quand on faisait des légumes, mais pas beaucoup. Et après, on a hérité, on a pris la succession de mes beaux-parents, et là-bas il y avait beaucoup de vignes, alors après il y en avait trop, il a fallu arrêter quelque chose. On a arrêté les légumes et continué. La pépinière est une production assez récente due à un sinistre qui avait anéanti au XIXe siècle toute la viticulture, le phylloxéra. Et là, il a fallu recréer des vignobles entiers qui étaient détruits et est venu le greffage de la pépinière. Et cette activité, je l'ai vue dans ma jeunesse, était située sur un point et sur des terrains bien précis qui étaient l'île de Sivrac. Donc exploitation par bateau. Et vous aviez tous les riverains qui faisaient de la pépinière. Et puis, au fil des temps, eh bien, cette profession a continué à s'implanter sur ce que l'on appelle le bourrelet alluvionnaire, en bordure complètement de Dordogne, ce qui a fait du secteur de Castillon
un des 3 grands secteurs de production de la Gironde. J'ai eu l'énorme avantage, si l'on peut dire, d'être né à Pessac, d'avoir travaillé toute ma vie à Pessac et d'avoir travaillé toute ma vie à Pessac. Alors tout le monde me connaissait. Puis quand j'étais embauché, j'étais un fil de fer comme ça grand, vous voyez. J'étais tout à fait l'intrépide. À 8 ans, j'avais 60 € sur mon livret de caisse d'épargne. Aujourd'hui, est-ce que vous avez beaucoup d'enfants à 8 ans qui ont d'abord un livret de caisse d'épargne, il n'y en a peut-être pas beaucoup, et puis qui en ont gagné quand même. L'hiver, vous voyez, pour vous donner une idée, j'allais dans les prés, je ramassais du pissenlit, j'allais dans les vignes, je ramassais des poireaux sauvages. Je nettoyais tout ça et je faisais du porte-à-porte. Et puis j'avais fait je faisais des bottes de poireaux de peut-être à peu près 500 grammes, mais tout le monde m'en achetait, j'avais jamais assez. Et vous étiez boucher? Oui, Ok. oui, j'ai bouché, épicier. D'accord. Nous vendions de tout. Nous vendions de tout. C'est-à-dire que au départ, quand je suis rentré, je vous ai dit, j'avais 13 ans quand j'ai été embauché. Et bien, nous vendions de tout. Vous aviez besoin d'une paire de feutres, d'une culotte, de sulfate de cuivre pour la vigne, ou d'engrais, ou de fil de fer, mais c'était pas du tout la même vie. C'était pas du tout la même vie. Vous alliez chez l'épicier. Aujourd'hui, vous allez au supermarché, vous achetez une salade, vous achetez des poireaux, vous achetez ce qui vous fait besoin, un légume. Mais nous vendions je parle de nous, nos patrons. Nous vendions des légumes, mais on en vendait très peu, parce que tout le monde avait son jardin. Il y avait beaucoup de gens qui vivaient un peu en autarcie. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vivaient sur leur production, que ce soit production de légumes ou production de lapin, de poulet, de porc. Alors ils achetaient peu de viande et puis c'était pas cher, mais il fallait encore avoir de la faim. Il y avait des gens très pauvres. Il n'y a que nous dans la commune de Mouillère, qui fait 1500 hectares, il n'y a que nous qui avons des vaches. Enfin, moi, il n'y a que lui qui a des vaches. Avant, moi je me rappelle quand j'étais jeune, il y en avait dans toutes les maisons. Toutes les maisons avaient des vaches, des juillet, et tout ça. Maintenant, ça n'existe plus. À l'époque, c'était pas les choses. Et que maintenant, vous ne pouvez pas sortir, c'est un porte-monnaie. Vous voyez aussi bien que moi. Les légumes que vous allez chercher là, il faut aller chercher ici. Bon, il y a la peine, il y a un peu. Pour moi, le jardin, c'est pas la peine, c'est un plaisir. Ouais. Il y en a beaucoup de maintenant qu'il faut encore regarder les vieux, parce que c'est le plaisir de le faire. De manger ce qu'on produit. Ça fait partie du passé, mais ça fait partie également du présent et ça fait surtout partie également des souvenirs. Parce que c'était une culture qui nécessitait beaucoup de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre était locale. Pour venir faire les greffages sur la vallée en bordure de Dordogne, c'était souvent la jeunesse des coteaux, jeunes gens, jeunes filles. Et le soir, tout le monde se rassemblait. Alors les gens, il y avait des gens tous les dimanches, l'été, entendons-nous bien, tous les dimanches, il y avait au moins 3 ou 4 quarts, 4 ou 5 quarts de Bordeaux qui venaient, et les gens
les gens venaient, comment vous dire, passer la journée à la campagne. Alors ils venaient à la pêche beaucoup, ils venaient se baigner, ils venaient danser, ils venaient jouer certains jeux qu'il y avait et ils passaient des... Ils n'avaient pas d'autres distractions. Aujourd'hui, vous prenez votre voiture, vous allez à Arcachon, voyez. Mais à ce moment-là, on n'en parlait pas d'Arcachon. Mais on venait à la campagne et nous avions, nous, commerçants, nous avions des clients, plusieurs clients très, très fidèles de Bordeaux qui importaient de la viande toutes les semaines à Bordeaux. Je vais vous avouer que la Dordogne que vous voyez aujourd'hui n'est pas du tout celle que j'ai connue de ma jeunesse. Il n'y avait pas dans les maisons d'habitation, il n'y avait pas les douches. Et le premier travail, quand on arrivait à la débauche, des fois le midi avant de déjeuner ou le soir, c'était, excusez l'expression, de piquer une tête dans l'eau. Vous avez la plage Sainte-Terre, qui était un lieu très réputé en bordure de Dordogne, qui existe toujours, c'est toujours une guinguette. Mais là, c'était le rassemblement tous les week-ends de milliers de personnes. Je dis bien de milliers de personnes. Et cette plage Sainte-Terre, comme sur notre rive, celle de Castillon et plus loin de Pessac, c'était les hauts lieux de rencontre de la jeunesse, en grande partie, et bien sûr, c'est les lieux d'agrément, on se déplaçait, c'était sur place. Et d'instant, on traversait avec une barque, c'était bien plus facile. La grande activité, bien sûr, liée à cette rivière, c'était la pêche. Vous aviez deux villages qui étaient des villages pêcheurs. Sur la rive droite, le village Sainte-Terre. Et sur la rive gauche, vous aviez Sivrac sur Dordogne. Et des familles entières sur cette rive vivaient de la pêche et en activité principale agricole de la pépinière viticole. Ce magnifique fleuve, la Dordogne, qui est à la fois notre fierté et notre richesse. Je me rappelle, il y a 20 ans de ça, il y avait dans chaque commune là autour, il y avait un club de foot. Il y avait un club de foot dans toutes les communes. Donc ça représente une dizaine, 10 équipes qu'il y avait. Je me rappelle, à mon époque, moi, en Roulière, il y avait une équipe de foot. Et combien cette équipe de foot a fait des mariages? Oui, entre le frère de la soeur, de ci, de là, oui, que je veux dire. Non, mais c'était la convivialité. On faisait la fête 2 ou 3 fois par an avec les voisins, comme oui. Parce qu'on faisait la fête des vendanges, comme ça devient quoi. Et on faisait la fête des foins, quand on avait fini les foins, aussi on faisait la fête de la convivialité. Et ça c'est important. Ce qui se fait un peu en ville maintenant, la fête des voisins, des machines comme ça, pour se rassembler, se connaître. Parce que souvent les gens ne se connaissent pas. Ici, bon, moi je connais moins de monde maintenant parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. Moi, comme avant, je connaissais tout le monde. Bon, c'est fait que j'y suis né, tout le monde me connaissait et puis c'est intéressant de connaître les gens. La commune, c'est l'âme de tout le monde. Et il y avait peu de mouvance dans ce temps. C'était toujours les fermes, la base agricole, la base paysanne, la base rurale. Et toute ma vie a été basée sur ce que l'on appelle maintenant la ruralité. Et pour moi, ce qui a animé mon action, et que j'ai accompli très modestement, parce que
c'était surtout la défense de ces valeurs paysannes et rurales qui ont fait nos campagnes d'aujourd'hui, qui ont fait le développement agricole. Mais on connaissait peu de mouvances, on se connaissait tous, on se tutoyait tous. C'était là maintenant, même dans un village comme nous, je ne connais pas tous les habitants. Et pourtant, je me suis retiré il y a 5 ans. Cette vie des campagnes, c'était un espace de liberté, c'était un espace, c'était une culture, c'était une volonté. On aimait se retrouver, il y avait un besoin de vivre ensemble. C'est une culture, des valeurs qui nous appartiennent et que l'on doit essayer à conserver.